Après l'accident, jour 17, j'ai pris 3 résolutions aujourd'hui. 1. Je pars d'ici pour rejoindre Ombreville et peut-être retrouver Alia. 2. J'arrête d'être un gros con. Du moins, j'essaye. 3. Et corollaire de la numéro 2, j'ai le droit de m'ouvrir et de demander de l'aide. J'ai pris ces 2 dernières résolutions suite à l'échec de la première. J'étais pourtant persuadé que mon idée marcherait. J'avais attaché la proue du bateau au bras mécanique qui me sert habituellement à manœuvrer le filet de pêche. Je voulais utiliser le système comme une sorte de levier pour extraire le bateau de la vase. Mais devant le bras qui craquait et couinait, j'ai préféré arrêter, avant de casser mon seul moyen d'obtenir de la nourriture. J'ai détaché la corde et je suis descendu sur la berge, tirant et hurlant comme un dément, à m'en faire saigner les mains sur la corde rêche. Je suis tombé à genoux, impuissant et désespéré. Et j'ai senti Poisse, aux portes de ma conscience, qui m'appelait doucement. Ça fait 4 jours que je m'étais fermé à lui et son monde, et il me demandait l'autorisation d'intervenir, d'agir sur mon plan. Comme les vampires ont besoin de l'autorisation d'entrer, ne pus-je m'empêcher de penser. Épuisé, j'ai baissé ma garde et l'ai invité à entrer. Toujours sans le voir, j'ai su qu'il était là, et qu'il n'était pas seul. Tout un groupe s'était formé autour de moi, pauvres choses en pleurs, essoufflées, à genoux dans la boue. Et ils ont pris la corde, et ils ont lentement commencé à tirer. Que nos mondes puissent entrer en collision physique de manière si concrète me laissa sans voix. Bientôt, je sentis une demi-douzaine de nouveaux habitants venir tracter le bateau qui commençait à sortir de l'eau. Si je ne devais faire confiance qu'à mes yeux, il n'y avait à voir qu'une corde qui flottait seule dans la nuit, difficilement distinguable à travers une sorte de brouillard ou de mirage de chaleur ou de distorsion des couleurs, mais ils étaient là, et ils m'aidaient. Le canot fut entièrement sur la berge en moins d'un quart d'heure. Je sautais de joie autour de moi, me rendant compte qu'il était, à quelques menues réparations près, plutôt en bon état. Les habitants attendaient, sans trop comprendre mon agitation. Ils l'avaient fait parce que c'était important pour moi. Point. Pas besoin de comment ou de pourquoi. Juste un geste de bonté altruiste pure. J'en eus les larmes aux yeux. Poisse s'approcha de moi. « Que veux-tu, Arsinoé » traça-t-il dans la boue. « Partir. Alors, nous t'aiderons. »